Bonjour, vous écoutez Les Potins de la Paye de Nathalie Ballard-Pezzetti, un podcast d'Externa. Bonjour, bienvenue dans ce nouveau Potin de la Paye. Potin de la Paye qui fait suite à l'adoption de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2026. Et dans cette loi, on a vu l'arrivée d'un petit nouveau dans la grande famille des congés familiaux. Ce petit nouveau, on va vous le présenter, c'est le congé supplémentaire de naissance. Alors, c'est quoi ce congé supplémentaire? C'est un congé dont vont pouvoir bénéficier les parents, les deux parents. La condition pour que les deux parents puissent bénéficier de ce congé supplémentaire de naissance, c'est que chacun ait épuisé son droit à congé maternité ou paternité accueil de l'enfant, ou bien sûr congé d'adoption. Voilà, c'est un congé qui vient en plus de ses droits à congé maternité, paternité, accueil de l'enfant. Le salarié va devoir donc informer l'employeur de sa volonté et de la date à laquelle le congé supplémentaire de naissance sera pris. Le délai de prévenance devra être fixé par décret, mais on sait d'ores et déjà que c'est un délai de prévenance de 15 jours à 1 mois avant la date effective de départ en congé supplémentaire de naissance par le salarié. Alors concrètement, c'est quoi ce congé? C'est un congé qui est d'une durée de 1 mois ou 2 mois au choix du salarié, les 2 mois pouvant être pris d'un seul coup, si j'ose dire, ou en 2 périodes d'1 mois chacune. Les parents peuvent prendre chacun le congé, sachant qu'ils peuvent le prendre simultanément, en même temps, ou successivement. Par exemple, si les deux parents prennent 2 mois de congé supplémentaire de naissance chacun, successivement, on a une possibilité de présence parentale auprès de l'enfant pendant 4 mois. Alors justement, jusqu'à quel âge de l'enfant ce congé peut-il être pris? Jusqu'aux 9 mois de l'enfant. Il va y avoir une exception, on va le voir tout à l'heure, pour les enfants nés avant le 1er juillet 2026. Alors, revenons-en à la prise. Pendant le congé supplémentaire de naissance, les parents ne travaillent pas. C'est une suspension totale du contrat de travail. Pas de possibilité de travail à temps partiel, par exemple. Mais les droits liés à l'ancienneté du salarié sont maintenus, les droits acquisition à retraite sont maintenus, il a tous les avantages acquis qu'il avait avant le début du congé qui lui sont maintenus, et de la même manière d'ailleurs, il est protégé contre la rupture du contrat pendant toute la durée du congé supplémentaire de naissance. Alors, qu'est-ce que va percevoir le salarié pendant cette suspension de contrat? Oui, puisqu'il y a suspension de contrat, il ne va pas y avoir d'obligation d'indemnisation par l'employeur. C'est donc la sécurité sociale qui va verser des indemnités journalières. Le montant doit être fixé par décret, mais on sait d'ores et déjà qu'a priori, le montant sera de 70% du salaire de référence dans la limite du plafond pour le premier mois de congé supplémentaire, et ce montant sera abaissé à 60% du salaire de référence pour le deuxième mois du congé supplémentaire de naissance. Et indemnité journalière soumise, comme les indemnités journalières de sécurité sociale classiques, à de la CSG-CRDS sur les revenus de remplacement. L'entrée en vigueur du dispositif, la date d'application légale, c'est bien 1er janvier 2026, mais compte tenu de l'absence de décret d'application et des obligations de mise en place par la sécurité sociale, la date d'accessibilité en pratique a été portée au 1er juillet 2026. Et j'arrive aux exceptions pour les enfants nés ou adoptés depuis janvier 2026. Pour eux, exceptionnellement, il est prévu qu'ils puissent prendre ce congé supplémentaire jusqu'au 31 décembre 2026. Oui, puisqu'ils ne peuvent pas le prendre immédiatement après le congé maternité, paternité, accueil de l'enfant. Alors, il y a une exception qui a été donnée pour les parents dont l'enfant est né ou adopté avant le 1er juillet 2026. Conséquence pour l'entreprise, une absence plus longue, le cas échéant. Congé maternité, aujourd'hui on est à 4 mois, qui vont éventuellement être plus longs
allongée de 2 mois supplémentaires, donc jusqu'à 6 mois d'absence de la maman. Pour ce qui concerne la paternité accueil de l'enfant, c'est une absence qui pourra être jusqu'à 3 mois, puisqu'aujourd'hui on a un congé de paternité, donc 3 jours plus 25, qui est de 28 jours, grosso modo 1 mois d'absence au titre de la paternité, qui sera allongé potentiellement de 2 mois de plus. Voilà, je vous dis à bientôt pour un prochain Potin de la Paye.